Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast Legacies qui vous est proposé par Fora Impact Initiative. Donc aujourd'hui, nous sommes avec une dame d'exception. Elle est docteure, chercheur en socio-anthropologie de l'environnement. Elle a travaillé avec plusieurs organisations internationales et aujourd'hui, elle est consultante internationale et travaille avec l'Institut mondial de la croissance verte. Et elle est beaucoup investie dans tout ce qui a rapport avec l'épanouissement des femmes, l'engagement des femmes, le genre de manière générale et la résilience également de manière particulière. Donc, sans trop hésiter, venez avec nous découvrir Madame Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour Viviane. Comment tu vas? Très bien, merci. Par la grâce de Dieu, ça va. Et je suis très honorée de cette invitation et de prendre part à cette initiative que je loue fortement. Ah, merci beaucoup d'accepter de partager ce moment avec nous. Et très bien, donc sans trop perdre de temps, je voudrais qu'on puisse, comme on le sait bien, discuter un peu de ce qui a rapport, tout ce que tu fais, comment ton histoire peut impacter les jeunes filles, les jeunes dames avec qui sont principalement notre audience. Je ne veux pas dire qu'on ne s'adresse pas aux hommes aussi, mais, mais notre audience, c'est beaucoup principalement les jeunes femmes et les jeunes dames. Donc la raison pour laquelle nous t'avons invité aujourd'hui, c'est principalement parce que tu es une figure très montante de la société. Je vais dire ça comme ça. Ouais, merci. Et donc, nous voudrions que tu nous parles un peu de ton parcours, comment tu as fait pour en arriver aujourd'hui où tu en es, pour pouvoir travailler avec les organisations internationales. Travailler avec GGI. C'est pas n'importe quoi, s'il te plaît. Dis-nous, comment tu as fait, s'il te plaît. Ok, mais peut-être que je vais commencer par mon parcours académique. Je suis un peu produit des universités écoles africaines, spécialement camerounaises. Et depuis le lycée, je commençais au Cameroun. J'ai un baccalauréat scientifique en sciences et mathématiques. Par la suite, j'avais deux options. Je voulais être médecin. Parce que, pas médecin comme ça, médecin sans frontières. Parce que j'ai toujours voulu voyager, faire un peu plus, avoir un peu plus d'impact, justement, que seulement être clinicien dans un hôpital. Donc, je dis, tiens, je vais faire médecine. Donc, je me suis engagée en biochimie. Mais par la suite, ce n'était pas vraiment ça. Mais j'ai toujours un plan B. Donc, le plan B, c'était de faire diplomatie. Avoir toujours un plan B. C'est très important. Très important. Ne pas être à court d'idées et d'innovations. Donc, voilà, je suis allée faire une licence en sociologie qui, par la suite, m'a poussée justement dans ce plan B de diplomatie. Je suis allée faire un master en management environnemental et développement durable dans l'Institut des relations internationales du Cameroun. Donc, c'est un institut diplomatique. Donc, c'est un parcours paradiplomatique. Ensuite, je me suis dit, tiens, ça ne s'arrête pas là parce que le projet, ça a toujours été d'aller au plus haut des sphères. J'ai toujours su que j'allais travailler dans des instituts internationaux. Et spécialement, je visais les Nations Unies quand même, le secrétariat. Je me rappelle que je disais haut et fort à qui voulait l'entendre que dans 5 ans, je serai le prochain secrétaire général des Nations Unies. Donc, du coup, c'est ça qui a un peu motivé la diplomatie, voilà. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui veulent le poste. Depuis que Kofi Annan a eu ce poste, il est parti. Tout le monde a toujours voulu dire, OK, genre, ceux qui ont l'ambition, je veux devenir le prochain. Parce qu'il y a une amie avec qui elle a fait aussi la diplomatie dans le centre KIPTC au Ghana. Elle me disait aussi, moi aussi, je vais devenir la prochaine secrétaire générale. Donc, je me dis, OK, donc on est très bien parti. Apparemment, il a beaucoup inspiré des jeunes en Afrique, principalement par rapport au travail qu'il a fait. Donc, je suis intriguée de voir que tu as été vraiment influencée par ça. Oui, peut-être que dans mon cas, c'est un tout petit peu différent parce que ce n'était pas tellement le poste ou la personne qui m'intéressait. C'était l'envergure de l'influence, en fait, que je pouvais avoir à un tel poste. Parce que dans ma tête, c'était, voilà, les Nations Unies, c'est un peu le centre du monde. C'est un peu l'organisme qui fédère les nations du monde. Vous vous souvenez que j'ai dit que j'avais choisi de faire médecine pour être médecin sans frontières.
donc pouvoir toucher les multitudes de personnes qui sont dans ce monde. Donc, comme voilà, les Médecins sans frontières n'ont pas voulu de moi, j'ai décidé justement que voilà, la diplomatie, pourquoi pas. Et puis les Nations Unies, c'était l'organe en fait. Donc c'est pour moi, c'est la plateforme qui... Mais finalement, je pense que c'est plus trop le rêve, les Nations Unies, parce que maintenant, on a des plateformes différentes qui permettent d'arriver au même résultat. Donc, après le master, j'ai décidé d'aller faire un PhD, qui m'a donc amenée au Sénégal, à Cheikh Anta Diop, où j'ai fait un PhD en genre et résilience des écosystèmes forestiers urbains. Voilà. Intéressant. Donc, je viens d'un pays forestier, le Cameroun. Bon, arrivé au Sénégal, les forêts, c'est pas trop ça. Du coup, j'ai dit, OK, mais il faut trouver de nouvelles problématiques. Et je suis tombée sur ce qu'on appelle les forêts urbaines, étant à Dakar. Et je dis, ça m'intéresse. Quand je commençais les recherches, j'ai trouvé des femmes formidables au niveau de la forêt classée de Mbao qui m'ont intéressée. Et j'ai décidé de partager leur histoire et leur expérience en fait, de conservation. Voilà. Très beau parcours. Tout ce que tu disais, c'était très intéressant, mais il y a certains points que je voudrais relever. Quand on parle de pouvoir travailler dans des organisations internationales, il faut dire que par moment, on a tendance à croire qu'il faut faire des études à l'extérieur, forcément, pour pouvoir avoir accès à ces postes-là. Donc, je suis très contente que tu aies relevé que non, tu es un pur produit des universités africaines et tu travailles aujourd'hui dans une organisation internationale, ce qui prouve que même si nos jeunes filles, nos jeunes sœurs dehors sont dans les universités africaines, qu'elles ne pensent pas que c'est un frein ou que ça les limiterait dans leurs ambitions pour pouvoir travailler dans les organisations internationales. Justement, ce qu'on recherche dans la plupart des organisations internationales, c'est l'expérience de terrain. Le fait que tu connaisses et tu maîtrises le terrain dans lequel tu travailles. Et être africaine et née de là, je pense que je suis proche des réalités. Donc, je pense que... Et puis, il faut qu'on ait confiance quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives, mais qu'on ait confiance au système éducatif. J'en suis un produit. Donc, du coup, ce n'est pas quelque chose qui est far-fetched, qui est trop foreign, qui est hors de portée. Impossible, hors de portée. Merci. Je pense juste que c'est d'avoir un projet professionnel, c'est très important, et de l'avoir même depuis le lycée, parce que je l'ai depuis le lycée, ce que je veux faire. Et c'est en fonction de ça que tu diriges, que tu t'orientes dans les études que tu dois faire, et que voilà, tu sais comment... sonder les opportunités et les saisir, en fait. Super. Il y a un autre point aussi qui m'intéressait beaucoup. Tu as fait ton doctorat ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Exactement. Est-ce que tu dirais que ce diplôme que tu as eu a eu un impact ou bien a changé la donne ou a été un catalyseur dans le fait que tu travailles aujourd'hui dans les organisations internationales? Je dirais oui. Mais je dirais que c'était les diplômes ou le PhD, ce n'est pas un must pour travailler dans les organisations internationales. Parce que ce qu'on met en avant, c'est la compétence dans les organisations internationales, c'est l'expérience de travail, d'accord? Mais déjà, le PhD, c'est un projet personnel. Comme je le dis, le projet, il existe depuis que je suis au lycée. Je sais que je vais faire un PhD depuis que je suis au lycée. En quoi, je ne savais pas. Mais je savais que je devais faire un PhD parce que mes rêves et projets d'influence et d'impact au niveau international ont fait que il faut que, pour avoir une certaine crédibilité généralement, il faut avoir les diplômes, ça aide. Et puis, je n'avais pas le temps d'attendre parce que ce qui se passe, c'est quoi? Dans les organisations internationales, c'est soit, comme je dis, l'expérience, mais le diplôme permet de compenser l'expérience. Avec certaines positions, on va te demander 10 ans, 15 ans d'expérience, mais si tu as un PhD, 5 ans, c'est suffisant. Donc, je n'avais pas le temps d'attendre d'avoir 10 ans d'expérience. Je me suis dit, tiens, le PhD, ça va m'aider à shortcut ça. Tu voulais aller vite. Ouais, oui, parce qu'il n'y avait pas le temps, il y a des choses qu'il fallait mettre en place. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le PhD, c'est un projet personnel. Mais il faut quand même l'avouer, ça aide beaucoup. Parce que, comme je disais, dans les organisations internationales, c'est vrai que c'est l'expérience qui compte. Donc, il y a des postes assez importants dont on va te demander 10 ans d'expérience. Mais avec un PhD, voilà, ça réduit à 5 ou 4 ans d'expérience. Et puis, moi, surtout, dans mon cas, j'ai commencé par des instituts de recherche. Donc, pour avoir des postes comme... chercheur principal pour un projet de recherche, il faut au moins être en PhD. Donc, ça m'a ouvert de grandes portes, il faut dire. Ok, très bien. Donc, vous avez entendu ce que Nicole a dit.
allez à l'école, allez à l'école, allez à l'école. C'est très, très important. Mais surtout, donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Poussez le plus possible que vous pouvez. Allez jusqu'au sommet. N'hésitez pas. Si vous avez ce dont vous avez besoin, permettez que les opportunités vous trouvent. N'attendez pas que ces opportunités se présentent. Allez jusqu'au bout et cherchez. Si vous avez besoin de faire des formations complémentaires, si vous avez besoin de faire un master, vous avez besoin de faire un PhD, n'hésitez pas. Allez tout simplement, faites-le et je vous promets que ça va payer et ça va donner les résultats que vous êtes en train d'espérer. Donc, pour le moment, nous allons prendre une petite pause, mais ne quittez surtout pas, restez avec nous. Nous n'avons pas encore terminé avec Nicole. Nous allons revenir dans quelques instants. Bon retour sur Legacies. Nous sommes sur ce plateau aujourd'hui avec notre invitée exceptionnelle, Nicole. Donc, Nicole, il y a un autre aspect qu'on voudrait discuter avec toi, qu'on pense que c'est très important. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important de pouvoir inspirer la jeune génération, leur partager ton histoire pour que cela puisse impacter ou bien de redonner de l'espoir à une jeune fille ou une jeune dame qui voudrait peut-être faire le même parcours que toi? Enfin, premièrement, pour moi, la richesse qu'on a le plus important dans la vie, ce sont les hommes. C'est la personne. Les hommes grand H. Oui, les hommes grand H, okay. La personne. Et puis en Afrique en particulier, la ressource humaine, c'est la richesse principale, au-delà de toutes les richesses qu'on a, parce qu'on est béni en Afrique. Oui. Donc, il faut qu'on investisse davantage sur cette richesse-là. Partager son expérience permet justement de montrer la voie, permet justement de montrer que certaines choses sont possibles, que ça existe, il y a plein de choses, et partager aussi des informations, partager de la connaissance, que les gens n'ont forcément pas, dont les gens n'ont pas forcément accès. Je pense que c'est important. Et ça aide aussi à éviter un certain nombre de choses. Les erreurs de parcours, quand tu vois, tiens, il faut faire telle chose, ça permet de conseiller. Nous sommes dans une société où on est un peu fast life, voilà, et le coût de vie est élevé, donc on cherche forcément des moyens de vivre bien, et on oublie, et spécialement les jeunes sont quelquefois laissés de côté, parce que justement il n'y a pas ils n'ont pas de modèle qu'ils voient et qu'ils peuvent suivre. Donc, je pense que partager son histoire, ça permet non seulement de pouvoir éviter un certain nombre d'erreurs, mais ça permet aussi de pouvoir motiver, ça permet aussi de pouvoir montrer que les choses sont possibles, qu'il y a plein de choses qui sont possibles, il y a plein de portes qui sont ouvertes. Et ça permet aussi de mettre la lumière sur un certain nombre de talents, voilà, et donner un peu plus de confiance. Et je ne sais pas si on dit confidence en français. Confiance, oui. Voilà, un certain nombre de confiance à la jeunesse, à ce qu'elle représente et aux compétences et aux skills, aux talents qu'elles ont, en fait. Donc, et je pense que c'est important de montrer le chemin. Parce que ce dont on manque, c'est quelqu'un de vous montrer le chemin. Exactement. Parce que si j'ai passé une route, je sais ce qu'il y a et comment s'y prendre. C'est plus facile pour celle qui vient derrière moi de savoir, OK, et de faire ça plus rapidement. Donc, on a besoin de personnes qui montrent le chemin. Je me suis dit que avec le petit parcours que j'ai fait, ça peut quand même servir à une ou deux personnes pour voilà, bien sûr, engranger leur itinéraire de vie, en fait. Tu sais, ce que tu es en train de dire, c'est juste en train de me rappeler un peu. Quand j'ai voulu commencer cette initiative, je faisais des recherches en fait pour voir ce qui existait. Est-ce qu'il y a des gens qui partagent leurs histoires pour pouvoir impacter, inspirer et tout ça. Et je me suis rendu compte que dans les pays francophones, cette plateforme-là pour permettre aux gens d'apprendre, de discuter, ça n'existe pas vraiment. À part les émissions de télé et tout ça, il n'y a pas vraiment des individuels qui portent ce genre de flambeau. Mais par contre, dans les pays anglophones, il y en a tellement. Donc, avoir cette possibilité de donner une plateforme pour les gens, non seulement de parler, mais ça donne aussi un peu d'espoir pour dire aux jeunes filles, oh ok, il y a des modèles de femmes dont elles peuvent s'inspirer pour construire leur avenir, pour construire leur parcours, que ce soit professionnel ou encore dans la vie personnelle. Donc c'est quelque chose qui est très profond et qui est très intéressant, surtout pour quelqu'un comme toi. Tu as la plateforme de pouvoir, comment on l'appelait, infuser
ce savoir-faire, comme tu dis, investir dans l'humain. C'est très important. Pour pouvoir aller de l'avant. Donc, ce n'est pas uniquement que pour nous, ce n'est pas uniquement que pour peut-être ces jeunes filles, mais c'est également pour toute une génération. Parce que tu es en train de parler pour inspirer ces jeunes filles maintenant, mais c'est sûr que ces jeunes filles-là aussi, ces jeunes dames vont avoir des enfants. Et peut-être qu'il y a un mot, quelque chose que tu as dit qui va les inspirer et qui va faire qu'elles vont vouloir transmettre également ce savoir à la génération suivante. Et puis je pense que tous les itinéraires de vie ont quelque chose, ont des leçons à apprendre qui peuvent bénéficier à plein d'autres personnes. C'est important de partager. Je pense c'est quelque chose qui est intrinsèque à la culture africaine qu'on est en train de perdre. Le partage. Oui. Et puis, la culture africaine a un mode de partage qui est verbal, oral. Et je pense qu'on est en train de perdre ça avec la nouvelle génération. C'est important de partager ses expériences, de partager ce par quoi on passe, de donner une voix. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui n'a pas la possibilité, justement, de se faire entendre, qui se sent incompris. Oui. À un moment de nos vies, on s'est senti incompris. Oui. On n'a peut-être pas trouvé la personne, on n'a pas eu quelqu'un pour nous montrer le chemin. Et c'est très important quand tu as quelqu'un qui peut te tenir la main et te dire, tiens, je connais la route. S'il y a quelqu'un qui sait déjà, voilà, le chemin, c'est comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, si tu veux faire ce genre d'études ou atteindre ce genre de carrière, si tu vises, voilà la formation qu'il te faut, voilà les skills qu'il faut développer, le talent qu'il faut, les compétences, la discipline qu'il faut, les outils qu'il faut et même les réseaux qui existent déjà. Donc, c'est important d'avoir ces informations-là. Mais au-delà d'avoir des informations, c'est important de pouvoir montrer aussi comment les mettre en valeur, comment capitaliser sur ce qu'on connaît. Parce qu'on a beaucoup d'informations. Et la sagesse vient quand on applique justement la connaissance qu'on a. Mais déjà, de pouvoir partager cette connaissance, je pense que ça impacte. Parce que des fois, c'est l'information qu'on n'a pas. Oui. On peut avoir les skills, mais on ne sait pas que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Et on manque une opportunité qui peut changer notre vie. Donc, c'est important, justement, de pouvoir écouter et chercher et voir et entendre de ceux qui sont plus ou moins passés par là et qui ont une certaine expérience qui peut aider. Moi, que tu sois jeune ou vieux, je pense que toute expérience est bonne à prendre. Il y a toujours quelque chose, pour moi, il y a toujours quelque chose à apprendre et à apprendre des expériences et des itinéraires de vie, en fait. Checker la discussion qu'on vient d'avoir quand on discutait dans la première partie de ton parcours et tout ça, le fait que tu aies parlé de comment tu as fait pour pouvoir travailler travailler avec les organisations internationales, ça a un peu démystifié le fait de pouvoir travailler avec les organisations internationales pour dire que, OK, il faut juste t'y mettre, faire ce qu'il faut pour pouvoir atteindre cet objectif-là de travailler dans une organisation. Et je pense que l'objectif ne doit pas être de travailler dans une organisation internationale, doit être au-delà de ça. Non, moi, c'était pour moi. Ça, c'était mon rêve et puis, particulier. J'aimerais bien, comme tu as dit, qu'on démystifie ce narratif qui fait que c'est compliqué d'y entrer. Le plus important, c'est de travailler sur les compétences et les skills que tu as. Et il y aura toujours la demande. De travailler surtout en direction de la demande. Oui. C'est très important. Parce que c'est pour ça que je parlais de l'orientation. Oui. Et avoir un projet professionnel dès le départ, c'est important parce que ça t'oriente sur la formation que tu dois. Oui. Voilà. Si je veux devenir ça, quelle est la formation, quels sont les outils, le training que je dois avoir et tu t'orientes vers ce training-là. Ne pas suivre la masse, se dire tout le monde fait ça, je fais ça. Oui. C'est juste la compétence, c'est juste l'expertise que tu as, les connaissances que tu as qui sont demandées, qui sont nécessaires dans l'accomplissement d'un certain nombre de projets. Et puis voilà, tu auras forcément une opportunité ici ou là, si tu as les bonnes compétences et voilà, si tu as foi en toi, foi en Dieu, voilà, la connexion vient aussi par la compétence en fait. Merci beaucoup encore pour les clés que tu viens de partager avec nous. Donc, comme Nicole vient de le dire, c'est très important de savoir que la motivation pour pouvoir travailler dans les ONG et les organisations internationales, c'est très important de prendre ça en considération. Et surtout, revoyez votre objectif. C'est quoi votre objectif? Et c'est quoi votre motivation? Donc, ne quittez surtout pas. Nous allons revenir dans quelques instants, toujours avec Nicole, et c'est dans Legacies. Nous sommes de retour dans la dernière partie de ce podcast avec Nicole et c'est toujours dans Legacies. Donc Nicole, il y a un dernier point sur lequel qu'on voudrait aborder avec toi
il y a une initiative que tu es en train de développer pour l'empowerment des femmes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette initiative, de son objectif et la vision derrière en fait l'initiative? C'est une initiative sur laquelle je réfléchis depuis un moment déjà. Et puis ça fait partie d'un projet ou d'un programme plus grand que j'appelle le Kingdom Project. Oui. Et c'est un programme de mentorship pour les femmes et les enfants. Ok. Donc les femmes et les jeunes femmes et les enfants de 9 à 18 ans. Donc il faut dire que c'est un projet une initiative qui est faith-based et qui naît du fait que, j'observais dans ma communauté religieuse, je dirais par exemple dans mon église, j'observais qu'il y avait quand même un certain manque en termes de, les jeunes femmes, elles manquaient de, comme je dis, elles manquaient de ce soutien, de cette main qui aide, qui oriente, qui guide. Oui. Et puis aussi, à travers un certain nombre de comportements, je voyais qu'il y avait une certaine manque d'information ou une certaine ignorance d'un certain nombre de réalités, aussi bien spirituelles que sociales et même professionnelles. Okay. Et je me suis dit que ce serait bien de mettre quelque chose en place pour pouvoir bridge ce gap, en fait. Parce que il y a un certain nombre de dérives qu'on connaît un peu dans cette génération, actuellement. Et je pense que des fois, c'est dû au fait justement qu'on n'a pas des role models, qu'on n'a pas des gens qu'on peut look at you. Il n'y a pas des personnes qui peuvent te dire... Encore une fois, des modèles. Voilà, qui peuvent te montrer le chemin et te faire être accountable, right? Oui. Accountable de ta vie et te faire comprendre que voilà, tu n'es pas juste un nombre, un numéro, un chiffre dans les 8 milliards de personnes sur cette terre, et que tu es un porteur d'un projet pour la société et que voilà, comme la Bible le dit, si je peux me permettre, le monde attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Oui. Donc, il y a du potentiel en toi et voilà, il y a un investissement en toi depuis la maison, depuis ton créateur jusqu'à tes géniteurs. Et voilà, ta responsabilité, c'est de pouvoir capitaliser et de faire profiter ta génération et celle de l'après, voilà, de ce que Dieu a mis en toi. D'accord, c'est très bien. Ok, le potentiel est là. Il faut donc des personnes qui travaillent à développer ce potentiel, afin qu'ils soient des atouts, que ces femmes et ces jeunes enfants soient des atouts pour leur société, pour leur vie, pour leur famille en fait. Et puis c'est un programme de mentorship qui va toucher aussi bien la santé mentale, les projets professionnels, tout le côté académique pour les enfants en particulier, le côté self-development pour les femmes, le développement de skills. Vraiment, c'est quelque chose qui se veut compréhensif, holistique, afin qu'on veut vraiment travailler à produire et à contribuer à mettre sur le marché dans la société des individus qui sont productifs et qui sont des atouts en fait pour très productif. le changement qu'on en attend tous en fait. Voilà, dans ce monde en fait. Voilà. C'est une très belle initiative. Il faut dire que c'est encore à la phase de brainstorming et d'élaboration. Je suis en train d'élaborer le projet en lui-même. Et j'essaie de le partager pour avoir tous les inputs nécessaires parce qu'il y a un certain nombre d'outils et de ressources qu'il faut mettre en place. Par exemple, pour le mentorship des femmes et des jeunes filles, j'avais pensé à avoir une retraite, avoir un moment de... un girls out. Yeah, girls out. Ou bien un petit pique-nique. Voilà, quelque chose où on va se retrouver entre nous, entre femmes, un peu loin de tout, où on pourra un endroit, un safe space, right? Où on peut partager un peu tout et puis s'enrichir les uns les autres, s'édifier les uns les autres, apprendre des expériences des uns et des autres et surtout faire connaître à toutes ces jeunes femmes qu'il y a des ressources qui existent et qu'il y a des gens auprès d'elles qui peuvent vraiment leur provide ces ressources-là. Elles ne sont pas seules. Oui, elles ne sont pas seules surtout. Donc, c'est ça. Qu'elles sentent qu'il y a quelqu'un pour leur prendre la main et les guider ou les diriger un peu.
Et que ce par quoi elle passe n'est rien, comme Ecclésia le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes tous passés par là. Pour les enfants, par exemple, j'aime bien dire j'étais adolescente. Et c'est un moment qui a été fondateur dans ma vie. Et je veux aider les autres enfants à savoir comment traverser ce moment assez tumultueux, en fait. Et donc, voilà, j'espère qu'elle va prendre forme très bientôt. And this is my legacy. Merci beaucoup, Nicole, pour ce moment que tu as bien voulu passer avec nous. C'était très inspirant, très inspirant. Donc, jeunes gens, merci encore d'être restés avec nous. C'était Legacies et nous étions avec Nicole. Donc, pour la prochaine fois, nous avons des invités exceptionnels qui vont encore venir. Nous avons encore plein d'histoires très inspirantes pour vous. Donc, restez connectés. N'oubliez surtout pas de partager ces histoires avec vos amis, vos sœurs, vos petits frères, vos femmes. Et n'oubliez surtout pas également de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. C'était Legacies et nous étions avec Nicole. À la prochaine. Audio Jungle.